Bonsoir mes best friends, bonsoir. Hey, Allah. Au fait, j'étais tellement impatient de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé dans les Lifeuse épisode 9. Je dis que plus on avance et plus le mercure il monte. Le mercure il monte. Bah si tu as raté, c'est l'occasion de prendre ton tabouret, de t'asseoir. Moi je lance le générique et je reviens. Ah je veux parler, je veux parler, c'est mon tour, mon petit tour, mal de mon séjour. Si tu es nouveau sur ma chaîne, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Il n'y a pas le temps à perdre, file vite t'abonner, voilà. Hein? Surtout, active ta cloche de notification pour ne absolument rien rater de mes vidéos. Et bien entendu, laisse ton petit commentaire et ton plus gros pouce bleu. Comme on le sait tous, Sui Fatem est au Cameroun, histoire de convaincre Coco Emilia de continuer l'aventure avec elle. Elle s'est dit qu'elle ne veut plus continuer avec Nathalie Koa parce qu'elle n'a pas appelé Nathalie Koa pour lui dire qu'elle est au Cameroun. C'est ce qu'on a vu en tout cas dans l'épisode 8. Nathalie Koa, de son côté, dans l'épisode 9, bien entendu, est partie donc au travail. Après son bac, elle a eu la chance donc de fréquenter en Europe. Donc là, de retour au pays, elle a mis sur pied une agence qui s'occupe donc de faire partie ces jeunes-là qui veulent poursuivre leurs études en Europe. Donc elle avait une réunion très urgente, très importante on va dire, à laquelle elle était malheureusement en retard. Mais une fois elle est arrivée au travail, elle a présenté ses excuses et tout ça. Mais étant donné que c'est la directrice, bon ça passe crème, hein, on peut lui accorder ça, voilà, parce qu'elle a mille et une choses à faire en même temps. Donc voilà, la réunion s'est tenue, tout s'est bien passé, voilà, donc elle est rentrée à la maison par la suite parce qu'elle avait un barbecue à organiser. Dans le but de réunir sa famille, parce qu'avec coronavirus, hein, elle n'a pas pu voir sa maman, elle n'a pas pu voir son frère. Bon, c'est pas toute sa grande famille, mais en tout cas, elle a réuni un certain nombre, voilà, histoire de se retrouver, histoire de profiter un temps soit peu. Donc, on pouvait voir donc barbecue, champagne, chicha et tout ça dans sa somptueuse maison. C'était quand même top, hein, ça faut le dire. Et il faut dire aussi que sa maman, franchement, c'est une dame qui est très très bien conservée. Chapeau, vraiment chapeau à maman Nathalie. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé la maman de Nathalie Koa, franchement. Alors, donc Nathalie Koa, sachant que Sui Fatem est au Cameroun, décide comme ça de l'inviter à la bouffe party. Pour deux raisons. Déjà parce que elle est le type de personne qui donne des explications, même quand elle a tort, elle donne des explications. Donc elle aime bien aussi qu'on lui en donne. Ça va de soi. Elle invite donc Sui Fatem à venir participer au barbecue, histoire non seulement de profiter un tout petit peu de son séjour, mais aussi lui donner des explications, parce qu'elle est venue au Cameroun, elle ne l'a pas contacté, et en plus elle lui a menti lorsqu'elle lui a demandé au restaurant qui elle était venue voir. Elle lui a menti qu'elle était là pour des affaires personnelles alors qu'elle était là pour le projet, elle était là pour voir Coco Emilia. Donc elle aurait aimé vraiment que Sui Fatem lui donne des arguments. Donc elle profite de son barbecue pour l'inviter. Sui Fatem, bien entendu, ne décline pas l'invitation, commence donc à se préparer pour honorer l'invitation de Nathalie Koa. Entre-temps, Nathalie Koa reçoit l'appel de son gestionnaire parce qu'elle devait effectuer un virement très important et le gestionnaire lui fait savoir que c'est maintenant ou jamais. Si elle ne vient pas maintenant, la banque va fermer et ça sera trop tard pour le virement. Donc Nathalie Koa, avec toute sa bonne éducation, laisse des consignes donc à sa mère et à son frère, comme quoi elle a invité Sui Fatem, qui n'est autre que la fille qu'il avait convoquée à Abidjan pour un projet de grande envergure, on va dire. Donc celle-là même, elle est au Cameroun, donc elle a souhaité comme ça l'inviter. Donc elle souhaite qu'une fois Sui Fatem présente, qu'elle prenne soin d'elle, voilà, donc sa maman et son frère, qu'ils prennent soin d'elle, qu'ils l'installent dans le salon privé en haut. Comme ça, étant donné qu'elle n'est pas familier, pas certainement pas à l'aise, vu que elle, Nathalie, ne sera pas là. Donc, qu'on laisse Sui Fatem un peu dans sa bulle. Et lorsqu'elle sera là, c'est sûr qu'elle va se familiariser avec le reste de la famille et le reste des invités. Donc, c'est comme ça qu'elle laisse des consignes à sa maman et à son frère et part donc à la banque pour effectuer son virement. Donc, une fois parti, Sui Fatem arrive chez Nathalie Koa, accompagnée de sa Ozoa à elle, donc son sac à main, voilà, son assistante, et bien entendu de son chauffeur. Donc une fois arrivé devant chez Nathalie Koa, l'assistante part demander après Nathalie, et le frère de Nathalie lui fait savoir que elle n'est pas là, mais que des consignes ont été laissées.
Des consignes ont été laissées comme quoi Sui devait être installée dans un salon privé et qu'on devait prendre soin d'elle. En tout cas, Nathalie a fait le nécessaire. En tout cas, elle leur a donné les consignes nécessaires. La maman même a intervenu parce qu'il faut dire que lorsque l'assistante a rapporté à Sui Fatem que Nat n'était pas là, elle est rentrée dans une colère, je ne sais pas pourquoi. Quand je vais parler, on va dire que je ne suis pas impartial. En tout cas, c'est mon avis. Elle est rentrée dans une colère, elle a commencé à taper un scandale. La maman de Nathalie Koa lui a fait comprendre que ma fille n'est pas là, mais elle a laissé des consignes. Elle a dit non, que si tu viens, il faudrait qu'on prenne soin de toi, il faudrait qu'on t'accueille comme il se doit. En tout cas, nous les Camerounais, on sait le faire. Voilà, ça c'est mon petit grain de sel, mais moi je sais que les Camerounais, ils accueillent bien. Ils savent accueillir les gens. Moi j'ai des amis Camerounais, quand ils font leur réception comme ça, là, il n'y a rien à dire au fait. Voilà, donc la maman a tout fait pour que Sui puisse entrer. Elle a fait savoir que tant que Nathalie Koa n'est pas là pour l'escorter. Et là, et on te demande de rentrer dans la maison, tu dis que si moi, Nathalie, je ne suis pas là pour t'accueillir, tu ne rentres pas. Si elle se croit au concours de Miss ou bien, je ne sais pas, si elle pensait qu'on était au soir de son couronnement ou bien, je ne sais pas au fait. En tout cas, Nathalie devait, elle, l'escorter. Que tant que Nathalie n'est pas là, elle ne rentre pas dans la maison au fait. Et effectivement, elle n'est pas rentrée. Elle a pris ses clics et ses claques, bien entendu, en compagnie de son sac à main toujours. Et bim, elles sont parties. Donc, Nathalie a fini sa course. Elle rentre à la maison. Il n'y a pas de Sui Fatem. Donc, elle demande à sa maman, mais elle est où enfin, même pas ma camarade, mais elle est où Sui? Normalement, elle devait être là. Elle devait être installée dans le salon privé. Elle est où? Sa maman lui fait le compte rendu comme quoi elle est venue. On lui a demandé de rentrer. Elle a dit non, que si tu n'es pas là, elle ne rentre pas, que tu devais l'escorter, je ne sais pas. Si c'était un dîner présidentiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu devais l'escorter. Elle nous a fait un scandale, elle a fait un tapage et elle est partie. Nathalie tombait des nues. Et moi-même, je tombais des nues. Moi-même, c'est-à-dire que j'ai failli piquer une crise. Je me suis dit, oh, on est où là? Donc, Nathalie Koa est rentrée dans un étonnement qui ne dit pas son nom, en fait. Elle n'arrivait vraiment pas à comprendre. Elle se disait comme ça, tu nous as invités, même pas invités, tu nous as fait appel pour un projet sur Abidjan. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai payé ma chambre d'hôtel. Je suis venu à Abidjan. Premier rendez-vous, tu as eu 2 heures de retard. Je ne suis pas parti quelque part. Je suis resté là à t'attendre, à t'écouter. Et tout est parti de fiasco en fiasco. Mais jusque-là, je prends sur moi. Je t'invite chez moi à la maison. Je donne des consignes à ma mère, même pas à mon gardien ou bien à mes domestiques ou bien je ne sais pas quoi, mais à ma mère. Et toi, tu oses lui taper le scandale devant la porte. Comme si elle s'est tapé le scandale mieux que les Camerounais, au fait. Ce qu'elle pouvait faire, c'est appeler sa doudou pour lui expliquer. Voilà Nathalie qui appelle Emma Loès. Mon téléphone sonnait et que c'est Nathalie, ça me fait rire. Donc Emma qui lui dit, c'est comment ma doudou, tu vas bien, en tout cas tu es toute belle et tout ça. Elle lui dit, je suis belle, oui, mais je suis surtout énervée. Voilà ce que Sui Fatem vient de faire. Sui Fatem a manqué de respect à ma maman. Parce que, on peut comprendre, si c'était mon frère, je pouvais passer. Mais ma maman qui vient intervenir pour te dire non, que je ne suis pas là, il faut rester comme ça, comme ça, comme ça. Tu dis non et tu lui donnes d'eau, tu pars. Donc Emma Loès qui dit à Nathalie Koa que je t'avais dit que cette petite-là, il fallait la recadrer. Quand je tape dur, vous dites non que je suis dur. Voilà ce qui arrive. Que c'est une petite qui est très impolie. Je vous avais dit ça, elle est très impolie. C'est-à-dire que tellement Emma était énervée, elle a commencé à utiliser de gros mots dans le confessionnal. Elle a commencé à utiliser des gros mots que je ne vais pas répéter, bien sûr. Donc, elle a fait comprendre à Nathalie Koa que, voilà, je vous avais dit que cette fille-là est très impolie, il fallait qu'on la recadre. Nathalie qui dit en retour que, oui, effectivement, elle est très impolie, donc moi, je ne veux plus avoir affaire à elle, je ne veux plus rien savoir de son projet, et on va aller plus loin même que ça, c'est-à-dire qu'on va récupérer son projet comme tu avais dit là. C'est ce qu'on va faire, on va récupérer son projet et on va le mettre sur pied. Emma Loès et Nathalie Koa risquent de le mettre sur pied, parce que là, franchement, Nat est déçu de Sui Fatem. Et c'est là que ça prend fin en fait. Les épisodes malheureusement ne durent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre ce qui va se passer prochainement dans l'épisode 10.
Suifatem, comme par enchantement, se retrouve donc à la table des rois. La table des rois, c'est-à-dire chez Coco et Emilia, en train de partager le repas. Même main de Lagopolin. Par la suite, on la voit chez Nathalie Koa. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? J'ai pas compris. Mais Nathalie est rentrée dans une colère noire tout de suite. Elle lui a demandé, mais tu fais quoi là? Tu cherches quoi chez moi au fait? Elle lui dit, ben, laisse-moi le temps de m'expliquer, laisse-moi le temps de m'expliquer. Et elle finit de lui dire ça. On voit d'un coup, elle a donné d'eau. Elle veut sortir de la maison façon là. C'est mal connaître Nathalie Koa. Elle a balancé là-bas. Ferme le portail là! Donc, restez branchés. Restez branchés parce que l'épisode 10, ça promet. C'est-à-dire que peut-être que Suifatem va se faire go-gagner. Voilà mes best friends, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Je suis un peu épuisé, j'ai trop parlé. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas de vous faire le compte rendu des lifeuses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin des autres, c'est très important. Et n'oubliez surtout pas d'inviter vos amis. Et puis voilà, une chose. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas les autres vidéos? Moi, je ne comprends pas. Vous regardez que les lifeuses, quoi. C'est pas cool. Regardez les autres vidéos. Voilà, partagez, likez et abonnez-vous. Plein de bisous soufflés. À très bientôt.